Salut Jessica. Tu vas bien? Oui, très bien, je te remercie. Merci d'être là. C'est un vrai plaisir Ah, de merci, te voir. merci à toi de cette initiative. Je trouve que c'est super et il en faudrait plus des initiatives comme ça. Ouais, ça arrive, j'en suis sûre. Il y en a de plus en plus de mon côté en tout cas. Donc bah écoute, avant qu'on passe au vif du sujet, c'est-à-dire ta présentation, voilà, que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Je vais faire un petit mot comme habituellement sur la chaîne, simplement pour les gens qui vont nous regarder et qui peut-être tombent sur la vidéo par hasard et ne savent pas trop où ils sont et pourquoi ils sont là. Donc moi sur cette chaîne, donc LG Light and Voice que j'ai co-créée avec ma nièce Lucie en début d'année 2023. On avait envie d'avoir un espace où on pourrait parler voilà, développement personnel, bien-être, accompagnement, parce que toutes les deux, on a fait, voilà, on a des parcours un peu singuliers, mais on avait voilà, envie de créer cet espace à deux et donc tout naturellement, il y a du contenu qui est arrivé un peu divers et variés, des podcasts, l'histoire de nos vies, etc. Et en début 2023 est né le projet de l'annuaire des thérapeutes avec cette envie de mettre en avant bah, des thérapeutes, des accompagnants, des coachs de vie qui bah, sont là pour accompagner les personnes dans leur chemin de vie. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses aujourd'hui, on entend quand même beaucoup plus parler du bien-être, du mieux-être, et il y a plein de pratiques différentes, des pratiques qu'on connaît depuis très longtemps et des pratiques nouvelles. Et souvent, les gens se perdent un petit peu. Donc, on s'est dit, ça serait bien de donner la parole aux thérapeutes parce que bah, ils sont les mieux placés pour parler de leur pratique et de pouvoir dire, voilà, je fais ça et à quoi ça sert et dans quel cas on peut venir me voir. C'est un moyen de se faire connaître aussi, parce qu'on va pas se mentir, quand on est dans des activités comme ça d'auto-entrepreneuriat, qu'on soit là depuis longtemps ou pas, c'est pas toujours évident d'avoir de la visibilité. Et donc, on s'est dit que finalement, cette synergie sur cette chaîne pourrait permettre aussi d'être plus visible et donc de permettre à des gens qui cherchent des accompagnants de les trouver plus facilement, de aussi prendre un peu la température parce que cet échange en fait dans le vivant, ça permet aussi de se rendre compte bah, de qui est la personne, comment elle fonctionne, de sentir voilà, ce qui émane d'elle. Et ça, c'est aussi important quand on veut commencer un parcours d'accompagnement, de se sentir attiré ou en tout cas de se sentir qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui nous fait envie dans la manière dont cette personne s'exprime ou ce qu'elle dit d'elle, etc., ou de son accompagnement. Donc voilà, c'était toutes ces idées-là et on s'est dit, bah allez, on y va, on va proposer aux gens qu'on connaît déjà dans notre réseau d'être interviewés sur la chaîne et de pouvoir parler de leur pratique. Et donc j'ai commencé par les personnes que je connaissais, soit parce que je les avais consultées, soit parce que j'ai travaillé avec eux sur des salons de bien-être ou autres. Et tu fais partie des premiers que j'avais listés parce que bah, nous, on s'est rencontrés il y a presque 10 ans maintenant, à Lyon, où je suis venue te voir dans ton cabinet d'ostéopathie. Et donc, ça a été une rencontre qui a changé ma vie, vraiment. Aujourd'hui, je peux le dire et je le dis à chaque fois que je parle de toi. C'est vraiment un des éléments phares de mon histoire et je t'ai cité dans plusieurs de mes d'autres vidéos, des podcasts, parce que ça a vraiment été voilà, un déclic pour moi. Et je me suis dit, je peux pas faire ces interviews sans demander à Florent. Alors, je t'avoue que j'étais un peu fébrile parce que je me suis dit, ça se trouve, il aura pas le temps, ça se trouve, ça l'intéressera pas. Mais je me suis dit, allez, j'envoie ça dans l'univers et on verra bien. Et évidemment, tu as répondu positivement. Voilà, j'étais ravie. Et même si on a mis un peu de temps avant d'arriver à caler le rendez-vous, parce que ça, c'était février-mars, tout arrive au bon moment. Donc voilà, je suis ravie de t'accueillir. Et bah, je vais te laisser la parole sans plus tarder pour que tu puisses te présenter. Déjà, avec plaisir d'être avec toi et quand tu m'as contacté, évidemment, je me souviens très très bien de toi. Bon, c'est peut-être pas le cas de tous les gens que j'ai pu croiser dans ma vie, mais je me souvenais très très bien de toi et moi, quand je vois une personne s'envoler, se déployer, c'est peut-être la plus grande gratitude que je vais avoir dans ma vie, parce que moi, c'est ça qui m'anime, c'est que les gens trouvent leur chemin, en fait, et de pouvoir être juste un petit phare où la personne va pouvoir trouver sa propre vérité. Moi, je suis vraiment super soucieux de ça. C'est un travail, je dirais, d'aller éroder son propre ego, en fait. Donc, je reste très vigilant là-dessus pour minimiser le plus possible les influences sur les gens.
et de pouvoir juste être positionné en phare pour que les gens trouvent leur propre lumière, mais surtout pas se caler sur la mienne. Tu vois, cette idée. Donc, bah écoute, je suis vraiment hyper enthousiaste d'être là, de voir aussi ton déploiement et ton initiative que je trouve extra. Enfin, comme je te le disais au tout départ, il en faudrait plus des initiatives comme ça, dans le sens où bah, si plein de gens avaient ton initiative, ça serait encore plus déployé, le travail sur soi, bon, moi j'appelle ça le dépouillement personnel plutôt que le développement personnel, mais c'est juste un point de vue. Et bah, écoute, je trouve ça fabuleux. Donc, bravo pour tout ce que tu fais. Merci, merci. Alors, Eh bien, écoute, dis-nous où tu es, qui tu es, d'où tu viens et c'est quoi un petit peu ton histoire à toi, comment tu arrives à ok, être qui tu es ok, aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui. J'en dis pas plus parce que j'ai envie que ce soit tes mots à toi. super. Eh bien, écoute, je m'appelle Florent Doja. Donc, je travaille dans l'Est de Lyon pour ce qui est du présentiel, donc un cabinet d'ostéopathie holistique. Parallèlement à ça, donc j'anime des stages avec une consoeur, donc on est en binôme pour essayer de bien incarner les deux polarités, papa-maman, masculin-féminin, père-mère, etc. Et puis, bah, parallèlement aussi à ces deux activités, donc j'ai créé une entreprise, enfin co-créé une entreprise d'accompagnement à la personne qui s'appelle Eclosiance. Donc, après, c'est mon point de vue, évidemment, que j'estime très avant-gardiste, puisqu'on est trois accompagnants. Donc, Coralie, ma consoeur, David, le confrère, et moi-même. Et en fait, le côté avant-gardiste, c'est qu'on accompagne les gens à trois. Donc, l'idée, c'est de pouvoir jouer avec tous les rôles. On peut se substituer momentanément à un papa, une maman, au masculin, féminin, deux papas, deux hommes, tu vois, ça jongle vraiment. Et puis, bah, ce côté qui est un peu novateur, d'avoir trois angles d'un coup. C'est vrai que souvent, on va avoir un thérapeute, un ostéopathe, un coach, mais parfois, je sais qu'il y a quelques personnes qui vont travailler en couple. À trois, c'est un petit peu moins vu. Donc, moi, je l'avais pensé de cette façon parce qu'on est en train de sortir de, d'un système plutôt pyramidal pour rentrer dans un système qui fonctionne en réseau. Et l'idée, c'était d'aller saisir les gens dans le système pyramidal, donc trois personnes, tu vois, les saisir en pyramide pour les amener dans un fonctionnement en réseau. Bon, on pourra peut-être un peu aller plus loin sur ce thème par la suite. Donc voilà un peu je dirais mes trois casquettes Yes, pour le moment. c'est déjà pas mal. Alors, Et ancien masseur kinésithérapeute. ah voilà, c'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose avant l'ostéopathie. Alors bah justement, du coup, c'est quoi un peu ton parcours, on va dire, scolaire professionnel? Comment t'en viens à choisir bah, la kinésithérapie, puis l'ostéopathie, puis l'ostéopathie holistique? Si on résume un petit peu, à la base, j'étais gymnaste de très haut niveau. Donc, tu vois, 25-30 heures d'entraînement par semaine. Et puis, c'est pas un sport professionnel. Donc, c'est un sport, même si maintenant les choses ont changé, les meilleurs touchent quand même un petit peu d'argent, peuvent en vivre. Mais en vivre, je dirais, mois par mois, c'est pas comme certains sports où tu te fais un vrai capital. Là, ça te permet juste d'en vivre. Donc, j'ai toujours su qu'il faudrait à un moment donné un plan B et assez rapide parce que c'est un sport où tu te retrouves un peu périmé et obsolète assez jeune. Donc, bah, l'idée, c'est que forcément, on était accompagné par des médecins et des kinés, parfois des ostéos, mais plutôt des kinés. Et moi, ça m'a donné envie bah, de rester un peu dans ce monde-là. J'étais à cette époque très loin d'imaginer tout ce que je ferais par la suite. Et donc, un peu avant la fin de carrière, je suis parti en médecine, puisqu'à la base, il faut passer en première année de médecine. Enfin, ça a changé un peu maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça. Et puis après, je suis rentré en école de kiné et kinésithérapeute. Donc, j'ai fait ça, oui, une quinzaine d'années. Mais très rapidement, j'ai trouvé le costume assez étriqué. Je voyais bien il manquait plein d'angles quelque part. Je voyais que les gens, ben, ça les aidait, mais finalement, leur pathologie devenait chronique.
ou au mieux ça guérissait, mais ça se transposait ailleurs. J'ai vite eu la conscience de ces éléments limitants. Donc ça m'a donné envie d'approfondir ça. Et puis, quand je me suis inscrit en première année d'ostéopathie, j'ai rencontré un confrère quoi, qui venait se former, qui était un petit peu un bizarre parce qu'il était à 5 ans de la retraite et les études d'ostéo, c'est 5 ans. Donc, en gros, imagine, il allait devenir ostéopathe à la retraite. Donc, tu vois déjà un profil un peu curieux. Et puis, c'était quelqu'un qui était très, très ouvert justement sur la médecine alternative, sur l'Ayurveda, sur la médecine traditionnelle chinoise, et qui avait fait une sorte d'éveil de conscience, une poussée de Kundalini, donc avec vraiment une clarté qui a explosé. Et il me racontait ça. Moi, je connaissais pas du tout à cette époque, hein, dans les années 2000, mais j'écoutais ça parce que bah, je ne le savais pas à cette époque, mais j'étais déjà très, très perché et ça m'intéressait, ça me passionnait. Et bref, un jour, il m'a parlé d'une technique respiratoire de yogi. Et puis, j'ai eu envie d'essayer. On avait fait une soirée très arrosée. Et puis, je sais pas, le soir, vers 1 heure du matin, je me suis dit, tiens, je vais faire cette respiration. Mais je l'ai fait 5 minutes, quoi. Et puis, bah, je me suis dit, c'est nul, ce truc, ça fait rien du tout. Sauf qu'en en fait, pendant la nuit, j'ai fait une sortie de corps. Et là, ça n'a pas été la même. Ça a été vécu extrêmement violemment. Tu vois, j'ai presque encore de l'émotion quand je repense à tout ça. Parce que moi, je viens d'une famille plutôt tradie. Enfin, je sais pas comment te dire. On parlait pas de tout ça, même si mon papa, sans le savoir, avait déjà ses ouvertures parce qu'il m'avait emmené chez des magnétiseurs. Enfin, pas des Ouais. trucs, tu vois, qui étaient très connus à cette époque, des reboots. Il avait déjà essayé le spiritisme. Enfin, tu vois, il y avait déjà, mais Ouais. une ouverture, mais non reconnue, non avouée, quoi. Oui. Donc, on n'en parlait pas Mais ouvertement, quoi. c'est ça, c'est ça. Et ça a été quand même pour moi un vrai traumatisme, hein, déjà de le raconter. Ouais. Et il a fallu du temps pour intégrer ça parce que bah, ça a été derrière, il y a tout qui a explosé, quoi. Ça a été un éveil de conscience, hein. Je Ouais, me ça a suis mis à été. voir. Ah ouais, je voyais l'aura des gens. Dans mon boulot en kiné, je sentais le corps énergétique à plus d'1,50 m de distance. Enfin, ça a été, je sais pas comment te dire, en gros, c'est soit ça finissait en psychiatrie, soit j'arrivais à m'équilibrer, quoi. Ouais, ok. Donc, bah, le chemin a fait que j'ai réussi à équilibrer tout ça. Ouais. Ouais. Et donc, tout s'est passé juste en une nuit, en fait, hein, c'est Oh, alors, en une nuit, la révélation, c'est-à-dire D'accord. tu sors ton corps, tu dois dormir, enfin, ouais, ça bouleverse tout, quoi, Ouais. forcément, hein. Et puis après, bah, ça a été le début de la quête. Et Ouais. rapidement, bah, je pense, vu que j'étais très, très là-haut, les perceptions se sont ouvertes, bah, voir l'énergie, voir l'aura, sentir l'énergie à distance. Et puis commencer à avoir des flashs au départ, un peu comme deux fils qui se touchent, quoi. Tu vois, tu Ouais. n'as aucune maîtrise. C'est un peu, moi, Ça c'est devait un être peu comme dingue. ça que c'est la différence que je fais entre une véritable clairvoyance et Ouais. l'aspect médiumnique, tu vois, Ouais. ou voyant, qui pour moi est un peu deux fils qui se touchent. C'est pas que c'est pas bien, mais la personne n'en a pas la maîtrise. Là où la clairvoyance, tu en as vraiment la maîtrise, tu peux l'orienter, tu peux décider ou pas. Donc, ça a été tout un chemin de se Ouais. structurer, parce qu'à la base, je suis un garçon extrêmement déstructuré, qui a fait un peu ma compétence de pouvoir capter des choses absolues, mais une vraie difficulté de vivre ma vie d'être humain limité dans un monde relatif. Donc, ça a été tout un chemin pour Mm. intégrer ça. Et parallèlement, bah, il y avait mes études d'ostéopathie qui ont ouvert à du plus global. Ouais. Et, euh, et puis ma clairvoyance qui a commencé à exploser, entre guillemets, où je captais les choses sur les gens, je voyais au-delà des apparences. Mm. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai choisi le terme ostéopathe holistique. Maintenant, ça paraît vachement commun, Ouais, mais je mais peux à te dire que l'époque, dans les années 2000, les gens me disaient, c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est tu ça. racontes? Enfin, c'était, mais je l'avais capté en clairvoyance et je m'étais dit, bon, on verra bien, écoute ce Ouais. que ça donnera. Et puis, bon, ben, il se trouve que c'était effectivement un peu avant-gardiste. Ouais, complètement. Mais même moi, quand je t'ai Et rencontrée, je n'étais pas du tout ouverte du point de vue spirituel non plus. Je venais vraiment parce que ma belle-sœur m'avait dit.
je sais pas ce qu'il fait, mais il fait quelque chose de plus que l'ostéopathie. Vu que de toute façon, t'as tout essayé, peut-être tu peux essayer d'aller le voir. Et moi, je venais vraiment en mode dernière chance, quoi. Donc, mais c'est vrai que j'étais pas ouverte et que d'ailleurs, tu le nommais pas hein, au début de Ah notre... non, et alors, bah, là, tu Hein, touches un point très sensible, ouais, c'est que, ben, si tu veux, vu que je viens aussi du monde médical, qui est quand même, on fait un constat, hein, c'est pas un jugement, mais un immense pourfendeur de différences, ouais, de choses alternatives, ben, pour moi, enfin, c'était pas avouable, quoi. ouais. C'était un peu honteux. Pour la petite histoire, même mes amis, donc mes amis sont des amis de longue date, la plupart viennent du sport de haut niveau, et c'est avoué sans être avoué. C'est oui, ça se sait, mais je sais pas comment te dire. C'est pas moi qui l'ai dit frontalement. Ça a été très très dur. Plus j'allais dans l'intime, donc famille amis, plus c'était difficile pour moi de me démasquer. Ça a été vraiment je dirais, un grand chemin d'accepter de me démasquer. Tu vois, même dans ma pratique, j'avais la croyance terrible, hein, vraiment, c'était une dictature, ça a été beaucoup de souffrance d'imaginer qu'il fallait que je sois parfait pour être légitime de transmettre quelque chose. Donc forcément, imagine quand j'avais quelque chose à dire à quelqu'un sur le couple, bah, je me sentais horrible parce que je me disais, mais attends, faudrait quitter pour dire ça alors que tu as des propres problèmes dans ton couple et tant de choses, quoi. Tu conseilles sur l'alimentation alors que tu es compulsif dans le sucre. Et il a fallu accepter un jour, ça a été la plus grande libération de ma vie, je pense, d'intégrer, non pas de le comprendre, mais d'intégrer que en fait, ben, se démasquer, c'est le meilleur cadeau aux gens parce que d'un seul coup, ça leur offre aussi la possibilité de se démasquer eux-mêmes parce que sinon, ils ont l'impression qu'ils sont face à Monsieur Perfection. Donc, tu veux rien montrer, rien avouer. Enfin, ça devient le cercle vicieux infernal, quoi. Et ça a été en plus libérateur, enfin, de pouvoir être moi et de voir que on est le plus légitime du monde quand on est en chemin. Quelque part, j'ai presque envie de faire cette allégorie. Imagine un prof de maths qui a toujours eu 20 sur 20. Ça va peut-être être compliqué avec ceux qui ont 2 sur 20 et 1 sur 20. Alors que celui qui part de 0 sur 20, qui a fait tout le chemin, bah, il va pouvoir jongler. Et c'est là que j'ai pu comprendre qu'en fait, souvent, les thérapeutes, on part de bas, quoi. Enfin, on est paillasson de l'humanité et on fait le chemin pour s'élever. On est bardé de blessures. C'est Je ça. me souviens une fois, j'avais fait un soin avec une thérapeute qui m'avait dit, écoute, je vais rien te dire, mais j'ai dans l'idée quelque chose. Et on travaillait sur les blessures et à un moment donné, je lui dis, mais écoute, je crois que je les ai toutes, quoi. Elle me dit, ben voilà, c'est ça que je voulais pas te révéler au départ. Tu as Ouais. toute la panoplie parce qu'en même temps, bah, ça va être une immense richesse de faire le chemin et de pouvoir comprendre en un millième de seconde n'importe qui sans être présomptueux. Merci de dire ça parce que je sais qu'il y a aussi les autres thérapeutes qui regardent les interviews et en effet, on passe par beaucoup de problématiques de légitimité, forcément, quand on a cet élan de vouloir aller aussi accompagner les autres parce qu'on s'accompagne soi-même en accompagnant les autres en fait, bah voilà, tu le dis très bien, c'est parce que on expérimente toutes ces phases de guérison qu'on est aussi capable de pouvoir accueillir que l'autre vit quelque chose et pouvoir comprendre aussi, parce que bah, comprendre quelque chose qu'on n'a pas vécu, on peut éventuellement le faire du point de vue cognitif et encore, mais certainement pas du point de vue de l'émotion et du cœur. Donc pour être un bon accompagnant, il faut être en capacité de recevoir ce qui se dit en face. Et tu as raison, c'est vraiment parti. Et c'est vrai que beaucoup des thérapeutes ont vraiment partent de très très loin. On en rigole souvent, mais Et je continue à le faire, c'est-à-dire que bah moi, oui. j'aime casser les codes. Tu vois, Mhm. encore au stage que j'animais ce week-end, bah, des gens vont avoir tendance à me placer sur un piédestal. Moi, je casse le code, quoi. Toujours, je vais dire aux gens, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je gueule pas sur mes gosses? Tu crois que... Mais oui, on est humain, en fait. Et bien sûr que on a une clarté qui grandit petit à petit, qu'on a le recul, qu'on a l'authenticité, justement, de voir ses propres fragilités, vulnérabilités, l'endroit où on est. Mais moi, j'ai à cœur aussi que les gens se sentent à l'aise et surtout pas euh,
d'être complaisant de la projection des gens. Toujours pouvoir nuancer, casser le code. Moi, j'explique toujours aux gens aussi que très souvent, je vais momentanément mettre le costume pour être leur papa Mm. ou leur père ou, ou le sachant qui va leur montrer le chemin possible pour eux qu'ils n'osent pas voir. Mais la différence, c'est que j'ai conscience de ça. Tu vois, Ouais, je sais que je porte ce costume, donc je peux en sortir sans me faire mal et sans faire mal à l'autre. c'est ça. Là où on va pas se mentir, c'est pareil, c'est qu'un constat. Il y a de nombreux thérapeutes en chemin, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bien, mais qui n'ont pas conscience qu'ils sont en train de jouer dans ce mécanisme. Ouais, ouais, Et du coup, ça peut être un petit peu dangereux parce que bien sûr. bah, chaque mot peut avoir un impact terrible pour peu que la personne ait projeté sa propre autorité sur l'autre. Si je te Exact. donne un exemple dans le médical, moi j'ai souvent vu, tu sais, actuellement les médecins essaient d'avoir une transparence, ce qui est plutôt pas mal. Ou avant, bah, quand la personne avait un cancer grave, on le disait pas quoi. Tout le monde était au courant sauf le concerné. Maintenant, là, le corps médical va le dire, mais à mon sens, parfois, il y a justement peut-être pas la conscience de la puissance de leur posture. Ouais. Et quelqu'un qui va avoir projeté toute son autorité sur un médecin, Mm. ben, si le médecin lui dit, bah, écoutez, monsieur, voilà, on va être honnête, vous en avez pour 3 mois, la personne peut inconsciemment aller jusqu'à se programmer pile poil sur 3 mois. Tu vois, Ouais. cette dangerosité. Donc, moi, j'ai toujours eu ce souci avec les gens. Bien sûr que je fais des erreurs à des moments, on reste humain, mais j'ai toujours le souci de me dire attention et parfois même de prévenir les gens. C'est attention, je suis peut-être dans biaisé par ma propre histoire dans ce que je suis en Oui. train de vous dire. Donc déjà, ça change tout parce que la personne l'entend et moi-même, j'en ai conscience. Donc je suis quelque part sur des œufs. Je prends Ouais. précaution du système de l'autre. Ouais, c'est très important en effet, et ça permet. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là sur la projection parce que en effet, quand on a conscience qu'il y a quelque chose dans lequel on n'arrive pas à trouver de solution par nous-mêmes et qu'on s'adresse à quelqu'un parce que il nous est recommandé ou parce que on a vu que c'était sa spécialité ou voilà, on se dit ok, lui c'est le sachant, donc il va forcément savoir ce qui est bon pour moi et quand on est en recherche de solutions comme ça un peu désespérées, on peut en effet très vite presque même se déresponsabiliser de ce qui va se passer derrière et d'attendre que ce soit l'autre qui fasse tout le travail. Et Alors qu'en réalité, exactement. l'accompagnant, il va simplement être sur le chemin à côté, donner des outils, donner des éléments de lecture, nommer des choses, voilà, et puis aider à ce que l'énergie puisse bouger effectivement. Mais si la personne ne se responsabilise pas, le travail ne se fait pas. Et en tout cas, il ne se fait pas à la mesure de ce qu'il pourrait se faire. Et donc, ça crée quelque chose de très déséquilibré. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi remettre ce focus-là parce que pour les gens qui vont évidemment nous regarder, ça veut forcément dire que ça va résonner pour eux et donc que c'est une alerte à avoir en fait. On va voir quelqu'un parce que oui, on sent qu'il y a une connexion, on sent qu'on peut faire confiance, mais on va voir quelqu'un en conscience qu'on va devoir se responsabiliser et faire la démarche de travailler sur soi avec l'aide d'une personne extérieure qui aura un regard différent. Oui, et en plus, si tu veux, quand tu as une clairvoyance extrêmement puissante, ce qui était mon cas, Ouais. c'est que tu comprends très vite que, en fait, si je simplifie, hein, évidemment, la pire peur de l'humain, c'est de se rencontrer lui-même, c'est-à-dire de voir des parties de lui. Moi, j'ai tendance à, quand je l'explique aux gens, à dire qu'on est un diamant et Mm. qu'en fait, le sport national dans nos civilisations, c'est de vouloir exclure une moitié de diamant. C'est en gros toutes nos parts d'ombre. Tu vois, on veut être le gentil, mais pas le méchant. On veut être le courageux, mais pas le lâche. Et en fait, moi, j'ai toujours vu que c'était la pire peur de l'humain, on peut, si on n'a pas la clarté dessus, bousiller quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire si on l'amène et que c'est pas le moment à voir ce qu'il ne veut pas ou ne peut pas voir de lui-même, tu Mm. peux aller jusqu'à une décompensation psychiatrique, quoi. Ouais, ouais. Donc moi, je me suis toujours posé ce garde-fou quelque part à un moment donné de ne capter
que ce qui va être juste pour moi et juste pour la personne. Mm. Déjà, Ça clarifie les choses. ça Ouais. évite plein de pensées parasites qui servent à rien, parce que dans la clairvoyance, tu peux capter tout et n'importe quoi. Moi, des fois, je vois des gens, je sais pas comment te dire, ils ont une bonne clairvoyance, mais ils sont une antenne qui se braque n'importe où, ils captent tout et n'importe quoi. Mm. Et si t'as pas fait le ménage dans ton système, tu vas en plus en faire des vérités, des dogmes. Mm. Donc, bah, tu comprendras à demi-mot que moi, dans mon chemin, il a fallu rencontrer le gourou, quoi. C'est ça. Forcément, quand tu as ces capacités-là, tu peux manipuler n'importe qui, quoi. Enfin, Bien sûr. je pense, sans être présomptueux, moi, tu aurais pu me mettre dans un gouvernement, c'était pas un problème, hein, de dire, bah, il faut faire comme ça, tu vas emmener tous les moutons là-bas. Oui, ça aurait été possible. Et il a fallu aller rencontrer cette part de moi. Le Mm. gourou, bah, c'est une blessure, ça part d'une blessure de reconnaissance. Donc, si tu as pas fait la guérison, ça va se jouer de toi. Et quelque part, bah, tu vas t'inscrire dans une posture de prise de pouvoir sur le patient, quoi. Ouais. Et ça peut être très dangereux, mais c'est un chemin. Enfin, je veux Bien dire, sûr. c'est un chemin, quoi. Alors du coup, c'est hyper intéressant là ce que tu es en train de dire sur la notion de gourou. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus? Moi, je vais juste te poser une question, peut-être parce que c'est sans doute une des questions qui va se poser pour les personnes qui vont nous regarder. Moi, quand je pense gourou, je pense une personne effectivement qui prend le pouvoir sur une autre personne ou sur un groupe de personnes pour l'emmener dans une direction, souvent associée à une certaine croyance spirituelle ou une certaine spiritualité, mais pas que finalement. Et du coup, je vois ça comme étant quelque chose de plutôt pas souhaitable. Quelle est ta vision de ça et qu'est-ce que toi tu as voulu aussi dire quand tu as parlé d'aller rencontrer ton propre gourou? Alors, en fait, si tu veux, là, tu as raison, mais c'est un angle qui, comment je pourrais te dire ça, qui est un peu facile, dans le sens où, effectivement, c'est la posture caricaturale de gourou. Mais moi, de ce que je vois, il y a des choses beaucoup plus raffinées que ça. Et c'est là que c'est difficile à voir. Je vais essayer de te donner un exemple. Dans notre chemin, dans notre déploiement, on peut rencontrer des outils qui vont avoir vachement bien marché. Et le risque, c'est, sans s'en rendre compte, d'en faire une vérité absolue. Que ça soit dans plein de domaines, alimentaires, je sais pas, si tu veux que je te donne un exemple, à un moment donné, moi, dans mon chemin, bah, je suis passé par l'alimentation, donc de faire plein de changements, manger sans gluten, sans lactose pour commencer, et puis après faire des jeûnes, et puis après tout un tas, enfin, je pense avoir testé toutes les alimentations qui existent jusqu'au pranique, sans être encore une fois présomptueux, mais je suis un expérienceur, moi j'aime expériencer les choses, et à un moment donné, bah, quand je voyais quelque chose qui marchait, tu sais, t'es animé, quoi. Donc, tu as envie de le vendre à tout le monde, quoi, de dire, mais vous voyez pas, mais si vous faites ça, ça va changer votre vie. Et à un moment donné, bah, moi, j'étais dans le courant un petit peu orthorexique, naturopathique, hygiéniste, tu vois, où tu es plutôt sur du cru, sur des jus de légumes. Et je voyais aussi tout le bienfait que ça me faisait. Et forcément, bah, j'avais envie d'emmener tout le monde dedans, mais ça part d'un bon sentiment. Mais un jour, si je te le fais très théâtral, j'ai une information qui est venue, comme si l'univers m'envoyait une information pour que enfin je capte. Et l'information qui est venue, c'était en gros cette personne-là, donc j'avais un patient, si tu arrives à le convaincre de manger cru, dans 3 mois, elle est morte. Je me dis, attends, si enfin, je te fais l'échange, le rend théâtral, hein, comme si je parlais un petit peu à quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que tu me racontes? La personne, elle bouffe que du McDo, de la junk food. Donc, c'est ça qui va la tuer. Et en fait, c'est comme si l'univers m'avait montré, non, non, mon coco. En fait, la personne ne vit pas du tout ses émotions. Donc, oui, c'est ce qui l'a rendu malade au point d'avoir un cancer un petit peu avancé. Mais si elle part dans du cru qui ramène sur la vérité, donc elle vit pas ses émotions, elle va voir d'un coup plein de parts d'elle-même qu'elle ne peut pas et ne veut pas voir en plus. Donc, ça va achever le travail. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, ce que je voyais, c'est que le McDo était la meilleure solution pour elle parce que c'était une béquille. Tu sais, c'est une nourriture régressive. Ça n'a pas marché dans le monde entier par hasard. Et
en fait, c'est comme si ça lui permettait de compenser son émotionnel complètement en vrac. Et du coup, ça aussi, pour moi, ça a tout changé. Déjà, ça m'a permis d'être enfin inclusif. En gros, de voir que, si tu veux, mon système de croyance, c'était le brocoli bio, c'est le divin, et le McDo, c'est pas le divin. Bah non, ça marche pas en fait. C'est comme si la vie m'avait montré, la vie englobe le tout quelque part. Pour les gens croyants, Dieu, c'est le tout. Ça ne peut pas être ça, mais pas ça. Tu vois l'idée? Donc, en fait, ça a été de comprendre que les gens ont leur chemin et qu'à un moment donné, ben, c'est peut-être la meilleure solution pour eux d'être à cet endroit et de vouloir quelque part pour eux quelque chose. Pour moi, on est dans le gourou. Tu comprends Ouais, l'idée? ouais. C'est-à-dire qu'on veut se substituer et on a dogmatisé quelque chose qui, sur le papier, a l'air bien. Alors évidemment, je te lève le suspense, la société en est là. Dans l'inconscient collectif, moi, ce que je vois, c'est ça. C'est qu'on est en train d'arriver au paroxysme, mais la bonne nouvelle, c'est comme une bougie sur le point de s'éteindre, tu sais, elle devient super incandescente, et on est au paroxysme de ça. Donc, vraiment des camps, tu vois, le camp des pro-russes, des anti-russes, le camp des pro-injection, anti-injection, enfin, tu vois l'idée. Ouais, ouais. Et pour le moment, ben, si on est dans ce monde, à ce moment-là, c'est qu'on ne sait pas faire mieux. Oui, il y a des gens qui ont déjà mis pas mal de clarté, mais c'est que c'est pas fini, sinon on ne serait pas là. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que l'humain, il est pile au bon endroit. Donc, C'est si ça. on est là, c'est on n'a pas tout résolu, loin de là. C'est plus clair comme ça? Ouais, Ouais. complètement, Ok. complètement. Et alors, donc, du coup, tu disais que toi, tu as eu besoin de faire ce chemin pour toi aussi, donc avec cet exemple-là qui est hyper parlant. Alors, c'est rigolo parce qu'en Mm. plus, sur l'alimentation, ça fait vraiment écho. Moi, j'ai eu aussi cette clarté à un moment donné dans Mm. mon parcours de dire attention, c'est pas tout ou rien, c'est pas tout le monde et personne. C'est ça, ce sont les extrêmes qu'on va toucher Mm. parce qu'il faut trouver l'équilibre. Mais en réalité, chaque personne sait ce qui est bon pour elle, à condition de l'accompagner dans le fait d'aller trouver en fait cet espace. Et donc, en tant qu'accompagnant, on doit aussi être hyper humble en fait et s'en remettre Ouais. à ce qui vient, ce qui doit traverser, ce qui doit être là, tout en sachant qu'on ne sait pas en fait. Et ça, c'est un vrai chemin d'apprentissage. Et ouais, et peut-être même le bémol, si tu veux, c'est bien sûr qu'il y a plein de gens, tu disais, ils savent ce qui est bon pour eux, mais soyons honnêtes, 90% des gens ne savent pas. Hmm, Mais pourtant, c'est quand même la meilleure solution. c'est Parce que la personne qui compule sur le sucre, bah, en fait, c'est ça ou son émotionnel qui part complètement en cacahuète. ouais, Et du coup, derrière, c'est décompensation physique ou psychique. Donc, c'est une béquille, certes dysfonctionnelle dans l'absolu, mais qui à ce moment-là est fonctionnelle. c'est Ça ça. va? Tu Ouais. vois cette idée? Ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, on va peut-être d'abord parler de ton accompagnement individuel, parce que je crois que tu continues à recevoir en ostéopathie holistique à ton cabinet. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de voilà, pourquoi on vient te voir, est-ce que c'est toujours en conscience de ce que tu fais ou pas, et du coup, qu'est-ce que ton accompagnement est particulier? Et puis après, on viendra aussi du coup sur Éclosiance, parce qu'évidemment, c'est la continuité de ce que tu proposes, si j'ai bien compris. Donc, Ok, écoute, il y a un petit peu de tout. Les gens viennent me voir en cabinet, je dirais maintenant principalement pour aller éclairer un angle de vie. Et la douleur, bah, les gens ont souvent déjà un peu cheminé, savent que c'est un messager. Et clairement, moi, j'ai posé en conscience à un moment donné, il y a quelques années, que je voulais plus de bobothérapie quelque part. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est-à-dire que bah, je sais qu'il y a des confrères, consoeurs qui vont être là pour les gens qui sont à cet endroit sur le chemin. Et moi, j'avais envie de gens qui ont déjà fait un petit peu le ménage. Mais en fait, c'est ni bien ni mal. Ça serait comme de dire que le CP, il est nul et que le terminal est super. Bah non, c'est pas le même endroit. Il y a des gens, c'est plus cool pour eux d'être enseignés au CP et d'autres à la terminale. Enfin, tu vois, c'est juste ça. On va tous, de toute façon, au point B un jour ou l'autre. Donc, il y a que le chemin qui est intéressant.
Et c'est vrai que maintenant, bah, la plupart des gens sont déjà dans cette ouverture, ils savent un peu pourquoi ils viennent. Ouais. Donc, j'ai gardé le terme ostéopathe holistique, même si, oui, il y a encore quelques manipulations, puisque moi, ma spécialité, c'est le travail sur le yang. Et le yang, c'est la structure, c'est os, articulation. Donc, bah, il y a des moments, je dois aussi accompagner les gens jusque dans leur structure physique. Mais on va dire que maintenant, les gens viennent me voir, ça va de j'arrive pas à vendre ma maison et je sais bien que je dois générer quelque chose malgré moi, en passant par, on tourne en boucle dans notre couple, en passant par notre petit fait encore pipi la nuit, mais on sait bien que nous, parents, on doit avoir une posture qui cloche. Tu vois, tout un tas de Ouais. problématiques et les gens viennent chercher ben, la cause des causes. En fait, moi, si je résume, alors à l'époque, je le savais pas, mais je pense que j'ai une vision qui est très essénienne, revenir à la cause des causes des causes, aller dans le non manifesté pour voir qu'est-ce qui a cloché là et qui s'est petit à petit densifié jusqu'au manifesté et jusqu'au plus dense, potentiellement le corps. Ouais. Alors justement sur ça, qu'est-ce qui fait ou comment, et je ne sais pas si tu peux l'expliquer parce que je sais à quel point c'est tellement dans l'irréel et dans l'impalpable, euh, qu'est-ce qui fait que toi tu as accès à certaines informations et comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu veux bien nous en dire un Ok, petit peu? ok. Ouais, ta question, elle est intéressante. En fait, au départ, je pense que ça fait partie du chemin. J'ai eu besoin d'un support. Le support, ça peut être quelqu'un qui va aller toucher sa sphère intuitive, mais il ne peut le faire que par un support. Les cartes de tarot ou le pendule, par exemple. Et moi, si tu veux, mon support, c'était la claire vision. Donc, de voir l'aura, de sentir le corps énergétique qui est différent à cet endroit. J'avais besoin, tu vois, un peu comme une béquille, quoi. Je pouvais pas y aller direct. Et petit à petit, ben, ça s'est dépouillé justement jusqu'à arriver à maintenant, je sais pas comment on pourrait appeler ça, clairscience, je sais pas si ça tirait ce mot, Ouais. c'est-à-dire je le sais direct. Bam, la personne. Et actuellement, en plus, tout change tout le temps. Moi, je suis dans une période de ma vie où je reviens de plus en plus dans l'humain. Donc, à une époque, les gens venaient me voir et en gros, je te le fais théâtral, ils demandaient à papa comment je vais et quel est mon problème. Donc, papa arrivait, mettait la main dans le dos, voyait des éléments de la vie et mon système mental sait exactement traduire ce que je vois. Je sais y donner un sens, mais comme un bouquin qui arrive d'un coup à partir d'une vision. J'ai tout bouquin qui s'écrit pour dire à la personne ça, 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 ça. Mais un jour, je me suis rendu compte, bon, ça va plus, c'est trop de l'assistanat. Donc, si je ne sors pas un peu plus de ma position de papa, je ne vais attirer que des enfants. Donc, il y a un moment donné, ben, je passe maintenant beaucoup plus par l'humain, par les mots. C'est quasi comme un psy, à cela près que il y a la vitesse, quoi. Je sais pas comment te dire, il y a des gens, des fois, ils me disent, mais attendez, vous venez de me résumer en 10 minutes, 10 ans de psychanalyse. Oui. Il y a plein de trucs que je sais pas faire dans ma vie, mais ça, je sais le faire, C'est quoi. ça. Et moi, je me souviens bien de cette histoire de livre parce qu'à notre première séance, tu m'as dit, je n'ai pas accès au bouquin. Parce que le corps était, voilà, à l'époque, j'étais en obésité morbide. C'était un sujet que Ok. alors, je ne voulais plus traiter parce que j'avais, semble-t-il, tout essayé et trouvé aucune solution, en tout cas dans les accompagnements standards. Et je venais vraiment pour la partie émotionnelle. Moi, j'étais aussi en grande remise en question dans mon couple à l'époque et je n'arrivais plus à y voir clair. Je savais plus où je devais aller. Je me sentais engluée et pourtant il y avait des années de psychanalyse derrière et puis il y avait plein d'autres choses que j'avais essayé avant. Alors j'avais commencé avec des trucs tranquilles, hein, un peu d'hypnothérapie, tout ça. Fallait quand même pas y aller trop fort parce que c'était pas du tout en plus, je suis d'une famille plutôt croyante, donc tout ce qui n'était pas de l'église, c'était des rétro-satanas, tu vois. Donc, je n'étais pas du tout destinée, entre guillemets, à aller de ce côté-là. Euh, et je me souviens quand tu m'as dit ça, et que tu m'as dit, bah, il va falloir d'abord s'occuper du corps avant d'avoir éventuellement accès au reste. Je me suis dit, ah bah ça c'est une surprise parce que pour le coup, moi je m'attendais tellement à pouvoir avoir accès au reste
que ça a été, en même temps, c'était le chemin pour moi et Hmm, c'était un chemin voilà, de résonance aussi dans notre parcours et ça a été un accompagnement incroyable parce que finalement, notre accompagnement a duré 6 mois et en 6 mois, il y a eu, moi, j'ai eu une perte de poids de 35 kilos. Alors, je venais pas pour ça, encore une fois, hein, mais le fait que tu m'accompagnes à comprendre ce qui se passait dans mon corps et mes intolérances du moment, etc. hmm, Et à aller nettoyer, réparer tout ça, c'était aussi un processus de nettoyage et de réparation extérieur au corps, mais voilà, il y avait tout ça en chemin. Et, euh, et donc voilà, pour moi, ça a été le verrou qui s'est tourné. Et enfin, moi, un truc que je veux vraiment dire, parce que je sais comment ça peut être difficile pour les gens qui sont dans un parcours encore une fois, de recherche de solutions, qu'elles soient liées au physique ou liées à l'émotionnel, c'est que ce qui a pu manquer beaucoup et ce qui manque encore à mon sens beaucoup trop, c'est cet espace d'écoute où on va vraiment pouvoir simplement être entendu, vu, écouté sur ce qu'on est en train de c'est vivre. ça. Et moi, je me souviens de la liste de questions que tu m'as posées. Alors, je me souviens pas des questions, mais je me souviens qu'il y en avait pas loin d'une dizaine, une quinzaine et que tu me dises à la fin, je pense que je sais ce qui ne va pas, on va tester en kinésio, parce qu'à l'époque c'était de la kinésio, je ne le Hmm, savais pas, j'ai découvert avec toi, hmm. voilà. Et surtout, si tu me fais confiance, je peux t'accompagner parce que je suis passée par là. Je me suis dit, enfin, mais c'est un truc de fou. Je me Hmm. disais, mais le gars, il habite à Lyon, moi je suis à Paris. Il s'intéresse à des problématiques auxquelles tous les médecins m'ont dit, mais madame, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, c'est parce que vous êtes grosse. Mais madame, si vous n'arrivez pas à ci ou ça, c'est parce que vous êtes grosse. Tu vois, personne n'allait chercher la raison du pourquoi, du comment. Et toi, en 10 questions, tu m'avais juste dit, OK, c'est normal que tout ça, ça se passe dans le corps, mais il y a des raisons et surtout, t'es pas obligé de rester bloqué là-dedans, il y a des solutions, quoi. Et ça a été, enfin, j'en ai encore l'émotion parce que c'était incroyable de me dire que enfin, j'étais entendue, vue, parce que tu as cette capacité aussi de pouvoir voir au-delà. Et, euh, et donc voilà, et c'est vrai que trouver quelqu'un enfin, dans l'accompagnement, souvent, des thérapies en dehors de ce qu'on connaît, hein, du médecin traitant de famille, souvent c'est aussi ça que les gens viennent chercher, c'est cet espace d'écoute, de bienveillance, de non-jugement, de prendre en considération l'intégralité de ce qu'est la personne et de ce qu'elle a vécu. Et c'est vrai que tu dis c'est un peu comme chez le psy, c'est vrai, on fait de l'accompagnement verbal, alors tout le monde ne le fait pas, mais en tous les cas, quand on a ça dans sa vibration, ça vient quand même assez rapidement. Puis souvent, c'était déjà là avant. En fait, si on regarde nos vies, ça c'est pas tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup devenu un truc incroyable. Mais voilà, je crois que c'est important de pouvoir le dire. En effet, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit, on n'est pas que des émotions. On est un système parfait et en même temps imparfait. Et donc, l'accompagnement, il est intéressant quand on peut avoir des lectures différentes, d'où parfois l'intérêt d'avoir affaire aussi à plusieurs personnes, plusieurs thérapeutes qui vont nous amener dans des Hmm. chemins un peu différents. Alors dis-nous Ouais, bien un sûr. petit peu à quel moment tu te dis, tiens, j'ai envie de co-créer quelque chose, j'ai envie de diversifier. C'est quoi en fait l'élément déclencheur de cette réflexion? Au-delà du fait que je pense que tu l'as reçu aussi en canalisation, mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de collaborer avec d'autres personnes et de faire ce travail chez Eclosis? Hmm, je pense plusieurs choses, Jessica. Je pense que je commençais à avoir fait le tour d'être dans ma grotte, en fait. Je te fais une symbolique, dans ma grotte, mon cabinet d'ostéopathie, et que la vie me poussait peut-être à transmettre. Parce que vu que moi, c'est plus de la connaissance que du savoir, vu que c'est expérimenté. Parfois, je sais pas si on reste sur l'alimentation, je dis aux gens, je crois pas que vous allez connaître beaucoup de médecins qui vous prescrivent un truc qu'ils ont expérimenté sur eux-mêmes. Et moi, si je conseille quelque chose à quelqu'un, c'est que forcément, je l'ai expérimenté sur moi. Alors, encore une fois, c'est pas des vérités absolues, mais ça me permet d'avoir senti qu'est-ce que ça faisait, comment, avec toute la clairscience d'aller au-delà je dirais, dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand selon l'endroit d'où on regarde et de pouvoir, quelque part, expliquer en profondeur aux gens. Et je pense que les gens, ils le sentent que c'est vécu de toute façon. Et donc, il y avait cette idée de sortir un petit peu de ma grotte. Et aussi, je pense que vu que je vois les niveaux inconscients collectifs, je voyais cette ère des réseaux.
et qui a commencé à se manifester par Internet, les réseaux sociaux, mais moi, je le voyais bien plus loin que ça. Et je voyais la possibilité d'avoir plusieurs thérapeutes en même temps pour une vitesse d'exécution. En gros, j'ai toujours pensé qu'il était possible pour une personne de ne pas passer une vie à régler un problème et que ça pouvait aller beaucoup plus vite. Et donc, il y avait cette idée de fédérer des talents pour, à un moment donné, pas avoir la personne qui est prise dans tous ses angles morts, quoi. Et vu que moi, je travaille, je suis passionné par la cause des causes, ben, ça, je sais pas, ça semblait logique d'en arriver là à un moment donné. Tu Lorsque vois, tu... tu parlais d'alimentation tout à l'heure. Je te remercie d'avoir témoigné parce que moi, ce qui me fait vibrer, c'est les gens qui ont des déclics. C'est ça que je veux dans ma vie, que les gens aient un déclic et se retrouvent enfin eux-mêmes, quoi, et ne soient plus en pilote automatique sans même le savoir, pilotés par des mémoires de petite enfance, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, des mémoires collectives, et retrouvent leur vrai pouvoir de choix dans la vie et que ça soit pas des non-choix sans que la personne n'en ait conscience. Et tu vois, sur l'alimentation, bien sûr que c'était important, ce que tu as pu conscientiser, peut-être, je sais plus, à l'époque, sans gluten ou des choses comme ça. Et moi, à un moment donné, ce qui m'a encore plus passionné, c'est qu'est-ce qui est encore dessous? Et j'espère qu'il m'en voudra pas, un ami cher à mon cœur, Pascal Astir, qui une fois était venu me voir, donc qui est aussi accompagnant thérapeute, et il me disait, bah voilà, j'ai à peu près réglé mes problèmes alimentaires, je mange sans gluten, et puis en discutant, au bout d'un an, je lui dis, mais en fait, non, c'est pas réglé, puisque si on va un peu plus loin, des fois, il y a des gens, bah, ils se mettent à tout exclure, quoi. Au bout d'un moment, je veux plus de lait, je veux plus de gluten, je veux plus de viande, je veux plus d'ondes Wi-Fi, je veux plus. Tu finis, enfin, je sais pas comment te dire, t'es anti-vie sans le savoir. Et Ouais, moi, je pense que encore une fois, on peut aller bien plus profond que ça. ouais, Et ouais, avec Pascal, on a discuté. Je lui dis, écoute, c'est réglé. ouais. Alors il me dit, écoute, là, tu m'interpelles, quoi. Bah, allez, on va manger une pizza ce midi. Normalement, je suis malade comme un chien après. Ok, Et ouais. le soir, il m'a rappelé, il m'a dit, mais quelle gratitude, parce que la pizza, c'est quand même C'est super clair. bon et j'ai eu aucun problème. Ouais, L'idée, c'était pas que les gens se remettent à manger à n'importe quoi. foison telle chose qui est pas forcément très indiquée pour la santé, mais de pouvoir aussi s'inscrire dans cette dynamique de vie sans C'est être clair. obligé de tout se priver. Donc, Ouais. on le fait sur l'alimentation, mais on pourrait le faire sur tout un tas d'autres Bien choses. sûr, mais c'est très important parce que moi, je sais que j'ai dû l'expérimenter un peu seule, du coup, hein, parce que j'ai arrêté de venir te voir pas parce que c'est ce que j'avais décidé en soi, mais c'est ce qui était juste pour moi à ce moment-là. Et j'ai dû faire ce chemin de réapprendre à écouter mon corps, de finalement de sentir qu'il y a des moments où le corps demande certaines choses et pour autant, ce ne serait pas forcément des aliments vers lesquels on va et inversement. Et ça a été vraiment tout un... En fait, ça m'a permis vraiment de réapprendre ça. Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport au... Si on peut parler peut-être que du gluten, parce que c'est quand même aujourd'hui quelque chose dont on parle souvent. Alors, je me souviens plus si on l'avait abordé ensemble, mais en tout cas, je l'ai entendu après, parce qu'évidemment, moi aussi, j'ai fait tout ce travail de recherche et de compréhension, parce que c'était essentiel de comprendre pour moi. Souvent, on parle du fait que le gluten, c'est en lien avec l'appartenance à la famille, ou plutôt le refus d'appartenir à sa famille, etc. Donc moi, j'ai déjà entendu ça en thérapie. Est-ce qu'il y a une vision globale qu'on pourrait donner en lien avec le gluten? Est-ce que ça fait toujours référence aux mêmes choses selon toi, ou est-ce que c'est vraiment en lien avec Alors, l'histoire personnelle? oui et non, je te dirais, tu sais, c'est comme la symbolique des maladies, quand il y a des bouquins qui ont été écrits, Michel Mm. Odoul, Martel, je crois, Ouais, et ça donne un dessin de la chose, mais après, l'idée, c'est de pouvoir faire du sur-mesure, donc bah, c'est ça mon créneau, moi, justement, de pouvoir faire du sur-mesure en mm. voyant le système profond des gens, mais pour répondre brièvement à ta question, ce que j'ai pu lire dans l'inconscient collectif, dans la petite histoire, c'est qu'en fait, le blé, c'est une plante qui est cosmique, c'est-à-dire qui ouvre sur le ciel. Donc, ça a été à un moment donné la possibilité aux humains de passer certains caps, de maturer dans leur système profond et effectivement de s'extraire de certaines dynamiques.
de pouvoir sortir d'une logique de clan, mais ancestrale. Mais clan, c'est la famille souvent, mais pas que. Ça peut être le clan, la religion. Enfin, tu vois cette idée? Et effectivement, ça renvoie beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que très souvent, euh, le gluten va renvoyer sur une notion de père. Donc le père, normalement, est celui qui légitime, qui aide à s'émanciper. Et bah, s'il y a une absence quelque part, soit dans la petite enfance, soit dans la généalogie, et aussi dans l'inconscient collectif, on va potentiellement avoir besoin d'une béquille. Donc le gluten va faire office de transition. Donc les gens, quelque part, c'est comme s'ils étaient dans un entre-deux. À la fois, ils ont besoin de la béquille gluten, et à la fois, ça appelle à s'en émanciper. Donc, bah, souvent, les gens qui sont à cet endroit sont, bah, faut peut-être que j'arrête le gluten, mais en même temps, ils sont pas encore émancipés, ils n'arrivent pas à sortir des influences de leur famille, des influences des valeurs religieuses, sociétales. Enfin, tu vois cette idée? Ouais, Donc ouais, oui, par exemple, ça renvoie là-dessus. ouais, Et le ouais. problème, c'est que si tu fais que sans gluten, Et ça t'amène quelque chose, hein, puisque ça va dans les deux sens. Hein. On peut se libérer en allant dans l'intériorité ou en passant par l'extériorité, mais à un moment donné, faut faire ça les va être deux. quand même ça va être limité. C'est-à-dire que tu auras réglé, mais quelque part en évitant quelque chose. Tu sais, c'est comme les gens qui vont dire, ben, ça y est, j'ai réglé mon problème avec ma mère, j'habite à 10 000 kilomètres. C'est une étape, mais en fait, tu n'as rien réglé. Mais C'est c'est ça, quand même une étape, c'est une tu étape. vois. Ou les gens qui vont dire je maintiens distance, c'est toxique. Mm. Ok, c'est une étape, mais à un moment donné, il va falloir aller bien plus profond que ça, bien Mm. plus dans la cause des causes. Ouais, ouais. Ok, super. Donc on l'aura compris, hein, tu ne laisses rien apparaître comme étant le sommet de l'iceberg bien longtemps. En tout cas, quand on décide de venir un accompagnement avec toi, c'est qu'on est prêt à aller voir même ce qu'on n'a pas envie de voir et bien Oui. évidemment avec toute la bienveillance dont je sais que tu fais preuve. Mais en même temps, des fois, tu mets des coups de pied aux fesses. Donc, C'est ça, la voilà. bienveillance, C'est c'est le aussi yang, parfois, quoi. tu sais, le papa qui coupe le cordon, bah, il vient quand même trancher le cordon, C'est il y a ça. du sang, enfin, je C'est ça. caricature. Ouais, ouais, Et parfois, ben, moi, je vais trancher dans l'art, quoi. Donc, les gens, ça peut vraiment les bousculer. c'est ça. Mais, ben, voilà, c'est aussi, c'est mon créneau à moi, enfin, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis, Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, ben, la première étape dans cette association avec d'autres thérapeutes, ça a été de travailler avec Coralie, donc qui est cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement et de focusing, où en fait on a vu une possible complémentarité. C'est-à-dire, imagine, Coralie a la capacité de ramener les gens dans leur intériorité, puisque dans notre monde, on est tout le temps sur le dehors, quelque part. Oui, mais c'est de la faute de mon patron, c'est gna gna gna. Et Coralie, elle ramène les gens dans leur émotionnel. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Et après, elle emmène les gens à rencontrer des parts d'eux-mêmes, du diamant, tu vois, qu'on a quelque part tenté d'exclure. Moi, je parle de soustraction. Et bah, Coralie, elle travaille à ramener les gens dans une addition, pouvoir rester le gentil, mais additionner le méchant. C'est-à-dire celui qui saura dire non, qui saura dire stop, qui pourra être vu comme le méchant, mais qui ne l'est pas. Tu vois, Coralie, elle travaille beaucoup là-dessus. Mais à un moment donné, moi, je lui ai fait observer, je lui ai dit, oui, mais le problème, c'est que les gens vont être dans certains angles morts et à un moment donné, ils vont se mettre à accueillir tout le temps les mêmes choses. Ils vont tourner en boucle en pensant qu'ils sont en train de régler leurs problèmes. Et c'est là que moi, j'arrive, angle mort. Bam. Et à l'inverse, Coralie, elle m'a fait observer, bah, regarde, tu vas éclairer d'un coup toute une zone d'ombre de la personne, mais la personne, elle fait quoi de ça? L'importance de pouvoir après être connecté à son émotionnel, de pouvoir intégrer en douceur bah, ce qui est révélé. Tu vois, imagine quand moi je racontais tout à l'heure, quand il a fallu que je vois une facette de moi gourou, attends, ça fait mal par où ça passe, quoi, je peux te dire. Hein. On a envie de voir tout sauf ça, quoi. On a envie de se dire, mais non, je suis pas comme ça quand même. Donc, ben, Coralie, si je l'avais connue à cette époque, elle m'aurait ramené dans mon intériorité pour
pouvoir les visiter, les émotions que ça génère, pouvoir fluidifier tout ça. Donc, on a vu une association carrément géniale, quoi, de pouvoir, bah, en plus, constamment être les garants l'un de l'autre. En gros, attention, oulala, c'est parti un peu trop dans le père gourou. Ah oui, t'as raison, ok. Ou attention, là, t'es un peu trop dans le maternage, faut venir trancher dans le lard. Tu vois l'idée? Ouais, ouais. Je pense qu'on se complète vraiment très très bien sur cet Mhm. aspect. Ouais, et Et puis, puis, bah, ça, c'est dans les stages et éclosience où David qui arrive, qui a une capacité de synthétique. Je sais pas comment te dire, des trucs hyper complexes. Les gens, bah, ils vont le ramener dans une synthèse et ça devient facile. Et d'accord. en plus, David, qui est ancien entrepreneur, dirigeant dans les sociétés, enfin directeur, bah, qui est aussi amène cet angle-là qui est intéressant parce que Coralie et moi-même, on était quand même un peu perchés à la base. C'est Donc, ça. tu sais, je caricature, mais on avait la vision extrême. Moi, il y a des années de ça, c'était presque la vision judéo-chrétienne. Il y a un don, faut même pas se faire payer, ça doit être gratuit. Là où en fait, quand tu es là-dedans, tu rends à mort dépendant les gens, tu es pile dans le gourou sans le savoir, Mhm. puisque bah imagine si je te fais des cadeaux, plein de cadeaux, tu vas être mal à l'aise. Mhm. Mhm. Tu vois l'idée? Mhm. Et bah imagine quand on fait du gratuit, les gens, ça les endette. En fait, ils deviennent dépendants, là où Et l'argent a le redevable. mérite Mhm. de couper la dette. Ouais. Donc, tu vois, on avait cette vision un peu perchée et David, même si on a cheminé depuis, David, il amène aussi le concret, quoi. Structure dans le concret, ouais. Comment tu te déploies dans la vie. Si tu as la vision d'être entrepreneur, bah attends, il va falloir que ça soit concret. Faut que tu ailles t'enregistrer au registre du commerce. Enfin, tous les trucs quand tu es perché, c'est les démarches administratives. Ouais, à la cool, on verra bien. Donc, il ramène beaucoup de structure. D'accord. Ouais, donc intéressant parce qu'en réalité, alors le chiffre 3 est pas du tout anodin en plus, hein. C'est très, très intéressant de voir à quel point, en Ouais, effet, il y a ces deux énergies assez volatiles finalement, et puis ce centre-là qui se c'est ressent et qui ça. rentre dans la matière, Mm. pour que ce soit du concret derrière. Donc, ok, Et évidemment, c'est pas aussi figé, hein. C'est-à-dire que évidemment, on bien, se bien sûr. laisse justement de Ouais, pouvoir tourner et à ouais. un moment, il y en a un autre, un de nous qui sera plus structuré et puis l'autre un petit peu plus éthéré et vice-versa. Et Ouais. pareil, bah, ça fait une garantie aussi de, je sais pas comment te dire, de jamais se la faire à l'envers, quoi. On est Je me ouais. souviens, j'ai un couple de thérapeutes pareil, est cher à mon cœur, qui m'a énormément aidé, Christophe et Karine, et qui, en fait, à une époque, étaient vraiment garants l'un de l'autre. Pouvaient, à certains moments, se dire, attention, prise de pouvoir, quoi. Tu le vois pas, tu es en train de faire une prise de pouvoir malgré toi sur cette personne. Donc, d'être trois, ça augmente encore plus les garanties, tu vois, de justement pas tomber dans des travers de prise de pouvoir ou de manipuler malgré soi, hein. Tu sais, souvent, on a toutes les bonnes intentions du monde. Donc, je pense que en cela, c'est assez avant-gardiste. Voilà. Alors, dis-nous un petit peu plus justement concrètement, si on veut un accompagnement, que ce soit donc avec toi ou avec Eclosiance, comment ça se passe en fait? Parce que évidemment pour toi, j'imagine qu'il y a la prise de rendez-vous. Est-ce que tu as un espace de prise de rendez-vous sur ton site internet ou Alors, en cabinet, c'est Doctolib pour Doctolib. l'ostéopathie holistique, Ok. sachant que si je suis honnête, l'ostéopathie holistique, c'est comme si on allait gratter le vernis. Tu vois, c'est une séance. Tu peux quand même pas non plus faire un éclairage d'un seul coup, péter tout le système de la personne, quoi. On est d'accord. C'est une étape. Encore qu'il y a des fois des gens, c'est prêt et ça peut être une révélation et un Hmm. bouleversement de vie. Mais globalement, en ostéopathie holistique, je gratte le vernis Ouais. en stage avec Coralie. Donc, on est sur 2 jours et demi. On commence les vendredis, on finit le dimanche. Et là, on va commencer à faire une plongée à la verticale hein, dans le système inconscient. Ok. Et en plus, on s'inscrit bien dans la dynamique inconsciente collective actuelle, c'est-à-dire le réseau, donc le groupe. Le Ouais. groupe est miroir. Donc Eh moi, ce oui. que j'explique aux gens, hein, j'ai la capacité de pouvoir quelque part orchestrer un peu tout ça dans le week-end, ce qui est parfois pas rien, mais de pouvoir veiller à ce que les gens, bah, la problématique de l'un, la clé va devenir une clé pour tout le groupe. Donc, Mhm. quelque part, tout le groupe va pouvoir intégrer la clé.
et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en gros, en un week-end, t'intègres, mais c'est énorme. Ouais, C'est ouais. comme si tu avais fait 20 soins, quoi. Tu C'est vois ça. l'idée? Donc, ce sont des Chacun stages devient, à plusieurs, hein, du coup. Des stages à voilà, les plusieurs. stages, on est une douzaine en général. D'accord. Et c'est tous les combien que Voilà. vous en proposez des stages? C'est assez Donc, régulier? pour le moment, on est sur un rythme de 2 par an. On vient de faire celui d'octobre et le prochain probablement vers le printemps. D'accord. Donc, tous les renseignements sont bientôt sur le site Eclosiance parce que ça, on est en train de l'intégrer sur le site Eclosiance, le présentiel. D'accord. Donc, c'est imminent. Ouais. Elle sera quand Et la puis, vidéo sera ben, sortie. c'est ça, super. Et sinon, bah, Eclosiance, où là, on est vraiment, je sais pas comment te dire, c'est les gens qui sont à un carrefour, qui sont sur le point d'un déclic majeur qui va aussi tout changer. Donc, moi, l'envie, ça a été aussi de voir que des fois, dans une séance, c'était un peu court, quoi. On reste sur sa faim. Donc, l'idée aussi d'un accompagnement sur 5 semaines, avec en plus bah, les 3 accompagnants, hein, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et ben, 5 semaines, ça permet souvent d'enclencher un vrai changement de vie, quel qu'il soit. Hein. On peut accompagner aussi bien la personne qui se lance à son compte ou qui monte une entreprise, ou l'entrepreneur qui cartonne déjà mais qui a besoin de diffuser encore plus la chose, peut-être au niveau européen, mondial. On peut très bien accompagner aussi quelqu'un qui est en séparation et qui est dans une recombinaison familiale, une famille recomposée. Tous les thèmes sont possibles, mais souvent ça va être des enjeux, bah voilà, importants. Et l'enjeu, ça peut être simplement enfin le retour à soi, quoi. Ouais. Donc ça se fait sur 5 semaines. Moi je conseille quand même aux gens l'accompagnement de groupe, déjà parce que le tarif est un peu moins cher, et très honnêtement, c'est hyper puissant, Ouais. parce qu'on est justement dans cette dynamique de groupe. Synergie. Pour le moment, on prend des groupes de 6, et c'est la magie du groupe. Ouais. Alors il y a toujours les gens qui veulent, pour plein de raisons que je comprends, et c'est très bien aussi, du sur-mesure, un peu haute couture, où on va faire un accompagnement individuel, bah forcément qui est plus cher. Mais voilà, je peux comprendre que les gens veuillent ça, mais à mon humble avis, c'est bien plus le groupe qui s'inscrit dans la dynamique actuelle. Donc, ça veut dire Mais que avec Éclosiance, on peut soit faire un accompagnement individuel avec vous trois, soit oui, intégrer un groupe pour un lequel vous groupe de faites un 6 accompagnement de... où on Ouais. est quand même les trois et ce qui est peut-être aussi relativement avant-gardiste. Donc, on a une session en distanciel. Ouais. Donc, bon, bah, je pense que les gens auront compris à demi-mot que moi, mettre en mouvement le système inconscient, donner des clés de correction inconsciente, mettre en mouvement l'énergie, que ça soit Un peu dans le visu. cabinet ou à Ouais. 10 000 kilomètres, pour moi, ça ne change rien du tout. C'est tout aussi puissant. Je dirais même qu'actuellement, je suis plus puissant à distance parce que c'est comme ça. Tout évolue, ça dépend des moments. Ouais. Et donc, on a la possibilité de faire l'individuel sur 5 semaines ou le groupe de 6 personnes sur 5 semaines. Et dans cet accompagnement, on a une session vidéo d'1 heure où là, bah, il va y avoir justement les mises en mouvement, les clés de correction inconsciente, pourquoi pas les exercices, enfin, ça dépend. Et parallèlement, on a un chat sur WhatsApp où les gens déposent au jour le jour. Je sais pas, imagine, ah, je me suis engueulé avec mon conjoint et nous, on va aller voir le dessous des cartes. Ok. Pourquoi ça arrive? Quels sont les enjeux inconscients? Quelles sont les clés qui ont besoin d'être intégrées pour bah, voir les choses se modifier dans la vie de tous les jours? Donc, Mhm. c'est aussi vachement riche, quoi, parce que Oui, c'est au jour le jour, les gens c'est ça. déposent, c'est Mhm. pas, ils sont vraiment accompagnés, quoi. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, C'est pas une séance par semaine d'1 heure et c'est puis ça, après tu te c'est débrouilles, vraiment quoi. Mhm. accompagné où on peut faire des vocaux ou des vidéos ou des textos, mais toujours les mots bah, qui viennent percuter le système pour faire bouger la personne. Ok. Et on a un dernier petit angle qui est une séance flash. Ouais. Imagine, toi, Jessica, tu te dis, tiens, j'ai un petit angle mort là en ce moment dans la vie. Tu sais que bah, tout va bien globalement, mais ah, tu as un petit truc. Séance flash d'1 heure où on est les trois, on vient te prendre en cisaille pour voir quel est l'angle mort et créer le déclic, co-créer le déclic. Ok.
Donc, merci de nous avoir bien présenté cette partie accompagnement là sur Éclosion. Je pense que c'est plus clair du coup pour les personnes qui auraient envie de venir travailler avec toi et l'équipe. D'ailleurs, je crois qu'il y a un autre angle aussi que vous avez sur Éclosion en lien avec plutôt du visuel. Je t'ai vu passer sur les réseaux des petites vidéos par-ci par-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup ce qu'on trouve aussi, on va dire, en parallèle des accompagnements de groupe ou individuels? Eh bien, écoute, les gens pourront trouver des ressources sur YouTube, donc toujours à Éclosience, hein, donc c'est A-N-C-E, hein, dans Éclosience. Ils pourront trouver aussi sur Facebook, sur Instagram, même si euh, par affinité et ressenti, pour plein de raisons, on a plus fait le choix de TikTok. Donc, c'est celui qui est le plus nourri, puisque là, je fais des vidéos assez souvent, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, parfois deux dans la semaine, ça dépend. Où l'idée, c'est aussi de donner des ressources aux gens, des clés, quoi, des déclics. Donc, on a parlé de la famille recomposée sur YouTube avec une consoeur, Catherine Dillela, qui exerce en cabinet à Bressol. Sinon, vous trouverez sur TikTok, là dernièrement, j'ai parlé de clés d'alimentation. Enfin voilà, on peut aller sur plein de thématiques, Yes. et y compris des fois des thématiques d'inconscient collectif, puisque ça, c'est une autre de mes passions. Ouais, ouais, je Voir sais les bien. enjeux collectifs et le Ouais, pourquoi du comment les choses arrivent, en fait. ça. Alors justement, si tu es d'accord, est-ce qu'on pourrait aller regarder ce qui se passe en ce moment même dans l'inconscient collectif? Est-ce que tu as la possibilité de nous faire une petite lecture Je vais plus te donner ce que je vois depuis un moment. Qu'est-ce Ouais. qui est en mouvement dans l'inconscient Oui, collectif et oui, forcément individuel, hein. bien sûr. Donc c'est là C'est ça. maintenant, mais c'était déjà un peu là il y a quelques mois et c'est encore là pour un petit moment Ouais. vraisemblablement. Je vais essayer de le rendre un peu tangible parce que l'inconscient c'est des symboliques, ça marche pas comme le conscient, donc je vais essayer de faire atterrir un peu tout ça. Ouais. Est-ce que Mais tu m'autorises à globalement, poser des questions si jamais il y a des ouais, choses ouais, que tu carrément. as... Ok. Mais bien sûr, hésite pas, ça m'aidera même à affiner les choses. Globalement, si tu veux, l'enjeu actuel collectif est de passer sur nos véritables élans, désirs et affinités. Et si tu te décales au niveau mondial, c'est ce qui est en train de se passer. On peut s'appuyer sur ce qui était il y a très peu de temps où les BRICS se sont réunis. Donc Russie, Chine, Brésil, et l'idée était de faire rentrer d'autres pays. Et effectivement, au niveau collectif, si tu veux, pour le moment, on était mu par des constructions, un système de valeurs et de croyances qui n'étaient pas forcément de véritables affinités. Tu vois, si on se met sur un plan individuel, actuellement, il y a plein de gens dans le couple, ils réalisent, putain, mais ça va pas, quoi. Il y a beaucoup de séparations, de divorces, parce que, en fait, les gens se sont mis ensemble à partir du système de croyance de la généalogie. Mais vu que c'est inconscient, les gens ont l'impression qu'ils ont bien choisi, que c'était lui pour la vie, sans voir qu'en fait, ils ont juste répondu à des mémoires soit collectives, soit transgénérationnelles, soit ce qui s'est incrusté dans la petite enfance, qui les a conduits à faire un espèce de non-choix où il n'y a pas forcément d'affinité finalement dans le ressenti. Tu vois l'idée? Et pareil pour les amis, pareil pour plein de choses. Et bien imagine au niveau mondial, on est en train de se rendre compte de ça aussi. Peut-être que finalement, la Russie, quand tu regardes, il y a allez, 10-15 ans de ça, elle était dans l'Europe. Quand tu voyais une compétition sportive, la Russie faisait partie de l'Europe. Et peut-être qu'en fait, au fond, l'affinité est plutôt avec d'autres pays. Et que nous, en France, hein, je donne une petite clé, peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, tiens, mais est-ce qu'on n'a pas plus d'affinité avec les Latins, Espagne, Italie, et que l'Allemagne, peut-être un peu moins, eux, ils ont peut-être plus d'affinité avec le nordique, plus rigoureux. Alors, on ne fait pas de la voyance ici, on ne sait jamais quelle forme ça va prendre, mais c'est ça qui se joue, c'est-à-dire repasser par nos véritables affinités
pouvoir interagir avec des gens où c'est vibrant, où on se retrouve, où on a un espèce de socle commun et pas des espèces de croyances ou de conditionnements qui nous réunissent là où en fait peut-être ça a aucun sens au fond. Ça va? C'est à peu Ouais, près ouais, clair ouais, comme c'est ça? très clair. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que chacun pourra s'interroger sur est-ce que c'est ce que je vis aussi dans mon quotidien. Comme tu le disais, il y a évidemment le couple. Je pense que ça, c'est une évidence aujourd'hui. Ça fait quelques années déjà que ça explose en plein vol et le nombre de séparations est quand même exponentiel. Enfin, voilà, et pour autant ça amène à des vrais revirements de situation, des vrais changements de vie. Et puis les gens finalement se réalisent en partie grâce à cette remise en question parce que justement elle vient mais en fait ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas, je me retrouve pas là-dedans, c'est plus en accord avec mes anciennes croyances qui en C'est plus ça. sont plus mes croyances d'aujourd'hui parce que j'ai bien vu que c'était comme tu dis, du collectif ou du familial, du transgénérationnel. C'est un tri qui se fait quelque C'est part, mais ça. même individuel. C'est-à-dire Ouais, que sans aller sur le mondial, sur les couples ou sur l'amical, les gens vont bien voir dans leur vie. Et ouais, pour moi, la fracture majeure, c'est le Covid. ouais. C'est-à-dire que là, enfin, moi, je remercie la vie d'avoir pu Oui. vivre cet événement. C'est-à-dire Ouais, pour un clairvoyant, mais c'était, il y ouais. a des moments, ma femme me disait, mais oh, atterris, t'es plus là. Oui, mais ça me passionnait tellement la lecture de l'inconscient collectif. Il y avait des enjeux incroyables, un changement de paradigme en live. Donc, Ouais, c'est une chance de le vivre pour bien sûr. quelqu'un qui est Ah, ouais, passionné de avec la ça. conscience, Et ouais. le Covid, il a vraiment ramené là-dessus, tu vois, les gens qui se sont retrouvés confinés et qui d'un seul coup réalisent que ouh là là, mes gosses, en fait, quand ils sont à l'école, je crois que c'est des anges, et puis quand ils sont là, c'est des vrais diables. Faut peut-être que je ramène du cadre, faut peut-être que je change un peu le regard sur certaines choses. D'autres qui ont réalisé qu'est-ce que je fous dans ce métier, ou d'autres qui se sont retrouvés en couple toute la journée ensemble. Ah, mais en fait, on peut pas se piffrer, c'est de la haine cordiale. Tu vois, ça a commencé à ramener du tri dans les vies. Moi, Ouais, j'ai jamais vu autant de gens que depuis cet événement qui ouais, remettent en question leur profession, leur vie. Des fois, ils ont envie de partir vivre ailleurs. Ça a bousculé ouais. les choses. Donc, on revient sur nos véritables affinités. Et Mhm. forcément, c'est visible même au niveau mondial, dans le collectif. On Mhm. arrive de plus en plus forcément dans un système qui, au lieu d'être centralisé comme une pyramide, c'est-à-dire système pyramidal où en haut, tu n'as que le chef des chefs des chefs des chefs. En gros, dans notre monde actuel, les élites, on est en train de revenir de plus en plus à un système de réseau, c'est-à-dire décentralisé. C'est pas par hasard qu'il y a des balbutiements de systèmes bancaires qui se décentralisent, de monnaies, crypto-monnaies qui se décentralisent, parce que d'un seul coup, les gens y voient possiblement le diable. Oui, ça dépend ce que tu en fais. Ça peut être aussi reprise du pouvoir par le peuple, puisque c'est décentralisé. Ouais, ouais. Très intéressant. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je pense on pourra tous ici, en tout cas les gens qui vont passer sur cette chaîne, acquiescer sur le fait qu'on a vécu un grand revirement de situation Mm. sur le plan énergétique et donc forcément sur le plan collectif et humain parce que ça impacte nos corps, ça impacte nos vies. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est aussi pour ça que ce projet est là, que ton projet aussi accompagne, parce que on nous demande aujourd'hui de fonctionner différemment, d'apporter des choses C'est ça. différentes. C'est un vrai plaisir, en effet, d'être du côté de ceux qui peuvent observer ça et comprendre les enjeux, parce que je sais aussi que encore plein de gens se posent plein de questions Et et ouais. cherchent du sens à tout ça. Et bah, l'idée, c'est il faut continuer à chercher parce que quand on cherche, on finit par trouver quand même. Donc, soyez curieux, Bah, allez regarder tout ce qui se passe. Voilà, essayez d'ouvrir un peu vos chakras, comme disait si bien Ariel Dombal dans Un Indien dans la ville. J'adore cette référence parce qu'il est tellement vieux ce film et en même temps, c'était déjà tellement, tellement ça. Donc, tu touches quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que là, je pense que beaucoup de gens en ont conscience, mais il y a un changement majeur qui se fait ouais, de partout. Le monde va changer, la société.
de l'éducation, en passant par le bancaire, en passant par la façon de relationner, enfin, etc. Et nous, on a justement créé un programme chez Eclosions qui s'appelle Soyez prêts. Donc, un programme, c'est pas un programme en ligne, hein, c'est-à-dire où on accompagne, hein, justement, parce que pour moi, ce qui fait la différence, c'est comment tu es préparé, quoi. Si tu es préparé à n'importe quel changement, eh bien, tu le traverses sans qu'il y ait trop de houle, ou alors tu te prends la tempête en pleine tronche si t'es pas préparé, quoi. Donc l'idée, c'est aussi de se préparer, c'est-à-dire peut-être réapprendre à être à l'écoute de ce qu'on ressent, pouvoir nommer ses émotions, pouvoir dialoguer différemment avec ses amis, son conjoint, ses enfants, oser entreprendre, oser incarner une idée. Enfin, tu vois, ça parle de plein de choses, quoi, hein. Mm. Ouais. Merci beaucoup, Florent, pour ton intervention, toujours très à propos. Moi, j'aime beaucoup t'écouter et ça réactive plein de choses aussi, donc c'est chouette. Euh, Ben, avec plaisir, avec grand ouais, plaisir. c'était Mm. vraiment un chouette échange. Alors, évidemment, ben, moi, je vais remettre sous la vidéo toutes les informations qui te concernent, donc comment rentrer en contact avec toi, pouvoir aller sur ton site internet, voilà, et puis tes partenaires de travail, etc. On remettra un petit paragraphe là-dessus pour que les gens vous trouvent facilement. Donc, si vous avez envie de travailler rapidement, efficacement et de vous débarrasser de ce qui vous empêche encore peut-être un peu de faire ce fameux pas là que vous sentez qui a besoin de se faire, bah, je vous invite à aller contacter Florent et l'équipe Eclosions pour travailler là-dessus parce que je suis certaine et je le vois déjà de loin que voilà, c'est un travail incroyable que vous faites et merci pour ça parce qu'il il en faut. Il en faut, il en faut. Et ben écoute, moi je vais te souhaiter une très belle fin de journée, Florent. Merci d'avoir été sur la chaîne. Merci de nous avoir donné un éclairage global sur tout ce qui te traverse. Ça se sent que tu es animé, que tu es passionné de ce que tu fais. C'est un petit peu en résonance ici sur la chaîne. Finalement, on a souvent que des gens passionnés. Moi, je te remercie à mon tour. Merci de ta confiance et merci d'avoir laissé cet espace parce que bah, c'est génial. Enfin, moi, ce qui m'anime, c'est aussi de diffuser un message parce que je pense que depuis tout jeune, bah, je crois que j'ai envie de voir les gens être eux-mêmes et se révéler à qui ils sont vraiment. Ouais. Et bah, on a la chance d'avoir des outils pour diffuser des messages. Donc, merci de laisser cet espace. Et Ouais. c'était vraiment génial. Donc, bah, écoute, Yes, c'était chouette. bravo pour tout ce que tu fais. Merci, merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé cette interview. Mettez des petits pouces, des petits likes, partagez autour de vous, faites découvrir. Il y a plein d'autres thérapeutes sur la chaîne avec plein d'autres pratiques. Donc, si vous cherchez à être accompagné, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez ou les besoins que vous avez, n'hésitez pas à les farfouiller. Il va y en avoir encore tout plein d'autres parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas. Ce projet, c'est exponentiel. Voilà, donc bah, je vais vous souhaiter à tous aussi une très belle fin de journée. Je vous remercie à nouveau d'être ici avec nous. Merci encore Florent et on vous dit à une prochaine fois peut-être. Merci à tous. Salut.